premier défi est celui qu'avait lancé EDF pour la valorisation énergétique de la digue du large du Grand-Port maritime. Cette digue du large qui est aujourd'hui inaccessible. Les plus anciens parmi nous se souviennent sans doute de l'époque où, avant Vigipirate, on pouvait aller se promener sur la digue du large et où les pêcheurs y jetaient leurs cannes. Aujourd'hui, ça devient un endroit, un vrai atout pour produire de l'énergie. Et donc, pour nous parler de ce défi d'EDF et de la manière dont la start-up sélectionnée entend le remplir, j'appelle donc le lauréat, en l'occurrence son représentant, M. Félix Gorintin, de Farwind Energy, qui a donc été retenu par EDF, et donc j'appelle également le porteur du défi, M. Pascal Pérez, qui est le directeur du développement territorial d'EDF. À tout seigneur, tout honneur, les lauréats prennent la parole en premier. Donc, Monsieur Gorintin, Farwind Energy, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait et comment vous vous êtes inscrit dans ce Smart Port Challenge? Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, bonjour à tous, Félix, je suis spécialiste de l'éolien en mer et plus généralement des énergies marines renouvelables et du coup directeur des opérations de Farwind Energy. En quelques mots, Farwind Energy, on est pionnier de l'éolien en mer mobile. Donc l'éolien en mer mobile, qu'est-ce que c'est? C'est capter l'énergie du vent en haute mer à l'aide d'un navire à énergie. Donc c'est une nouvelle technologie qui permet de capter cette énergie du vent et en fait de la ramener directement au port sous forme stockée, soit dans des batteries, soit sous forme d'hydrogène par exemple, et directement les livrer aux infrastructures qui en ont besoin. Donc ça permet notamment de répondre aux besoins énergétiques en bout de quai, là où le réseau énergétique n'est pas existant ou il est relativement faible, donc permet de compléter les usages, notamment en électrification de quai. Donc on est une société qui est basée sur 5 ans de recherche au sein d'un laboratoire à l'École centrale de Nantes. Donc on a déjà réalisé un prototype du coup, de ce navire-là, qui était téléopéré. Et la technologie, aujourd'hui on est une dizaine de personnes, et on va prendre la décision d'investissement pour ce navire du coup, de 80 mètres dans 1 an et demi, donc fin 2022. Pour le mettre à l'eau ensuite. Donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir été sélectionnés du coup par EDF et les membres du comité de pilotage. Donc on collabore avec la société Capsim, qui est en fait une société spécialiste de la modélisation des réseaux électriques, notamment au sein du port. Donc Capsim a été lauréat il y a 2 ans du coup du premier défi. Ces acteurs-là sont donc on est assez complémentaires. Donc nous on permet d'étudier les différentes solutions énergétiques sur le port et Capsim est en mesure de modéliser ces solutions. Donc on va travailler en fait en trois étapes. D'abord identifier les potentiels postes de consommation, quelles sont les consommations qu'on peut couvrir. Ensuite, identifier où est-ce qu'on peut produire, où est-ce qu'on peut stocker l'énergie. Et enfin, définir le mix énergétique idéal pour le port. Voilà en quelques mots. Donc je vais laisser la parole peut-être. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Pérez, expliquez-nous qu'est-ce qui a fait la différence, pourquoi EDF a retenu Farwind Energy? Pour reprendre une formule qui a été utilisée ce matin, on propose d'avoir la tête dans les nuages, les pieds sur terre et un peu moins de cambouis pour les mains. Bon, c'était une petite boutade. En fait, la proposition qui était faite par Farwind, on a eu d'excellentes candidatures, je tiens à le souligner, mais la proposition de Farwind associée à Capsim permettait d'embrasser relativement large sur les solutions qui étaient susceptibles d'être déployées sur la digue du large. Et c'est cette complémentarité dans l'esprit de ce qui était des personnes qui ont fait l'ouverture de la séance tout à l'heure. C'est bien cette notion de complémentarité qui est très utile et intéressante pour la suite. L'idée étant de ne pas aller directement sur une solution aboutie pour l'instant. Merci beaucoup. Rendez-vous au mois de novembre alors, et bon travail d'ici là pour développer votre solution. Avec plaisir. Merci. Merci.